tes débuts, quand tu as rencontré l'industrie du marketing relationnel, tu n'étais pas très chaude à l'idée. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui se posent beaucoup de questions par rapport à cette industrie-là, par rapport est-ce que c'est légal? C'est-tu une espèce de pyramide? Est-ce qu'on va se faire arnaquer, etc.? J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton cheminement, en fait, de tes recherches en lien avec cette industrie-là avant que tu te lances dans cette industrie. Certainement. Parce qu'effectivement, c'est drôle parce que parfois, on a une appréhension par rapport à quelque chose que finalement, on ne connaît pas. Et c'était exactement mon cas. Et cette industrie-là, entre autres, quand elle est apparue dans ma vie, elle m'a amené un grand enseignement parce que je pensais que j'étais très ouverte d'esprit, que j'étais détachée du jugement. Mais je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de pensées limitantes. Et le fait de questionner, c'était nécessaire dans ma situation, de me rassurer, d'aller m'entourer encore là. Et à ce moment-là, ma mentor de projet a vraiment, là, Annick Desmarais, a su, tu sais, elle a vraiment contribué à ma naissance dans ce monde-là. Puis elle a su me rassurer, elle a su vraiment mettre des belles personnes sur ma route. Puis, entre autres, je me souviendrai toujours dans mes débuts, là, mes premiers pas, mes premières actions et tout. Cette insécurité-là se sentait certainement. C'était pour moi un grand virage. Ça me demandait beaucoup, beaucoup de confiance, de sortie de zone de confort. Et ça a été un désastre, en fait, vraiment littéralement un désastre, ces premiers pas-là. Puis là, j'étais découragée, là. J'avais honte. Je me disais, my God, j'aurais dû m'écouter, c'est tellement pas pour moi. C'est à des années-lumière de moi, puis tout ça. Puis là, finalement, j'ai été mise en contact avec une avocate qui a joué un rôle super important, une discussion qui a été pour moi mémorable. Elle a pris vraiment 1 heure de son temps là, pour parler avec moi au téléphone, puis me parler vraiment de l'aspect légal, parce que là, évidemment, là, je venais de faire face à la critique. Là. J'avais reçu là, des roches, puis une pioche, puis un marteau, là, puis j'étais là, j'étais laissée à moi-même, complètement désemparée. Puis elle a su vraiment aller désamorcer, en fait, ces notions-là qui m'avaient été lancées, auxquelles je n'ai pas su répondre. Et c'est souvent ça, hein, quand on commence quelque chose qui est nouveau ou qu'on apprivoise quelque chose, bien, on n'a pas réponse à tout. Et là, l'environnement, je vais venir jouer un très grand rôle de soutien, un support déterminant, parce que moi, ça aurait pu être le jour où je mettais la clé dans la porte, là, tellement que c'était désagréable, ce que ça m'avait laissé comme arrière-goût, tout ça. Mais tu sais, finalement, j'ai su faire face au jugement avec accueil parce que je me suis rendu compte que ben, moi aussi, je n'étais pas mieux là, parce que moi-même, je jugeais cette industrie-là. Fait que, tu sais, je comprenais en quelque part que les gens là, puissent me recevoir de cette façon-là, même me juger. Ça m'a simplement amené à aller en moi, visiter mes aspirations profondes. OK. Comme par exemple, est-ce que j'écoute la pensée populaire actuellement, là, puis là, je mets la clé dans la porte, puis là, c'est fini, ni vu ni connu. Là, il n'y a personne qui saura que j'ai essayé ça. Ou encore, je persévère, parce que là, cette discussion-là avec l'avocate Sylvie Lefebvre, que je salue d'ailleurs, a vraiment joué un très grand rôle. Puis de me dire, bien, où je persévère, puis j'apprivoise, puis je vais à la rencontre de. Puis là, mon intuition, ça me disait, il y a quand même donc bien des belles personnes, tu sais, qui sont là pour m'accueillir dans cette nouvelle aventure-là. Puis ça me titillait, ça me rendait vraiment, vraiment curieuse d'aller vers ça. Oui, j'étais comme entre deux, ah, mais là, il y a le jugement, puis là, ces gens-là vont me juger pour le restant de mes jours, puis tout ça.
Puis effectivement, il y en a là-dedans que j'ai plus jamais revu, puis m'ont plus jamais reparlé. Puis il y a des gens qui ont changé de bord de trottoir en me croisant sur la rue. Mais si j'écoutais profondément là, mon intuition, les cadeaux que la vie m'apportait, les rencontres, les aspects légaux de tout ça, tout ce que finalement contredit la pensée populaire, ben, j'étais forcée d'admettre que dans le fond, il y avait beaucoup de fausseté là, dans tout ça. Fait que là, je me disais, oh, c'est ton bien spécial. Moi, j'ai comme le petit côté enquêteur là, en moi. Là. J'aurais clairement pu être une détective dans la vie. Là, je me disais, mais là, il y a autre chose à aller chercher là-dedans. Tu sais, c'est comme s'il y a une petite porte qui s'ouvrait, puis il y avait une voie qui s'ouvrait, puis j'avais envie d'aller voir. Puis finalement, d'aller voir là, c'était aussi d'aller vers mes aspirations profondes. Parce que j'étais fatiguée, là, si on se remet dans l'idée là, de ce que j'expliquais dans l'intro, du rythme de vie, puis beaucoup de trucs en même temps, puis ci, puis ça, puis la course, puis j'étais fatiguée de ça, tu sais, j'avais envie de pouvoir vivre le style de vie et une matérialité et mettre fin à l'insécurité financière aussi. Puis pouvoir aller plonger aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, puis je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Donc, je suis allée vers le côté curieux. Puis j'ai bien fait, parce que ce côté curieux-là m'a amené des cadeaux inestimables, m'a amené la possibilité de me promener aux quatre coins de la planète, de générer un revenu potentiel, de rencontrer des gens exceptionnels. Et ça, pour moi, c'est un héritage du côté entrepreneur qui se vit. Et pour tous les entrepreneurs qui connectent sur vraiment la chaîne d'Élodie, il y a quelque chose, probablement que vous aussi, vous avez cette habitude-là, donc dans votre construction de carrière et tout. Mais tu sais, moi, je ne partais pas là, du secteur des entrepreneurs. Oui, je suis une entrepreneur en tant qu'actrice, créatrice, mais mon background n'était pas au HEC en gestion. Puis, cet environnement-là m'a appris à découvrir des ouvrages formidables, m'a appris à être curieuse, m'a appris beaucoup sur les finances, etc. Et ça, c'est un héritage qui sert la créatrice en moi. À chaque fois qu'on peut parler ensemble, qu'on connecte, il y a toujours des questions qui me viennent, mais tu finis par y répondre en même temps dans tes explications. Donc vraiment, merci. J'allais te poser la question, c'est quoi les plus beaux cadeaux? Mais tu en as parlé. Mais par contre, si jamais il y en a un autre qui te vient en tête, est-ce qu'il y aurait un autre cadeau que cette industrie-là t'a amené, qui te vient en tête, que tu aimerais partager? Oui, absolument. Ça, je trouve que c'est vraiment une excellente question. Merci de la poser. C'est vraiment un retour aux valeurs profondes. Moi, je suis de tempérament loyal. Et dans ce secteur des affaires, avec un mentor d'une stature comme Emmanuel Bernstein actuellement, j'ai tellement appris sur des valeurs de fond, comme par exemple la loyauté. Ça m'a mis au défi. Est-ce que c'est juste une valeur sur une fiche extérieure ou si mes babines suivent les bottines? Non, les bottines suivent les babines. Contraire. Ça m'a amené à aller tester des zones en moi. Puis derrière ça, il y a des immenses, immenses cadeaux. Élodie, tu en es un de ces cadeaux-là parce qu'il y a des rencontres qui vont se déployer et ça devient un plus, vraiment un gros, gros plus. Des amitiés, des collaborations, vraiment, qu'on sait que, OK, ces gens-là, là, tu sais, l'expression en anglais, là, je cherche aussi sa traduction, là, mais tu sais, I got your back, là. Ben, tu sais, c'est donnant-donnant.
Puis ça, là, ce qu'on bâtit dans l'invisible, parce que ce sont des liens invisibles, mais indestructibles, grandissants. Fait que c'est au-delà de la matérialité, c'est au-delà du monde des affaires, mais ça amène tout le côté humain recherché chez moi, dans la relation, dans l'authenticité, etc. Puis ça, pour moi, là, ça vaut tout l'or du monde, en plus de ce qu'on met de l'avant. Fait que c'est ça que j'ajouterais au cadeau. C'est vraiment des beaux cadeaux, en effet. C'est des cadeaux qu'on ne peut pas mesurer la valeur, le prix. En fait, c'est des cadeaux qu'on va garder toute notre vie et ça, vraiment, merci de nous en faire part. J'aimerais te poser une dernière question, en fait. Pour quelqu'un qui est vraiment, comme tu disais, introverti, ça serait quoi les plus grands défis et qu'est-ce qui t'a aidé à passer au travers de ta timidité, ta gêne, de tes peurs, de tes doutes? Excellent. Le côté introverti, là, je vais être bien honnête, c'est le manque de confiance en moi. OK? Je ne dis pas ici qu'un introverti, c'est quelqu'un qui manque de confiance. Non. Ce que je nomme comme introverti chez moi, c'est un manque de confiance. Donc, cet aspect-là de retrait qui va être plus sécuritaire ou qui va être un paradigme pour moi plutôt que de me lancer. Ce que tu m'apprends à faire actuellement, il y a beaucoup de retours de la part de la vie, là, comme un prolongement de la main du divin qui m'amène là, justement, à aller de l'avant, puis à oser, puis à dire hey, là, ça va faire là, le manque de confiance, puis de rester caché en arrière. Là. Ah ouais, en avant, tu sais, tu as des choses à partager. C'est un peu ça que j'explore, le prolongement de moi, le prolongement c'est ça, qui est aligné avec les dons, avec qu'est-ce que j'ai comme contribution, moi aussi, au monde. Puis pour avoir exploré différents trucs à travers les expériences, dans le rythme fou, je sais qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis c'est à moi à aller l'ouvrir de plus en plus souvent, cette boîte-là, puis d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de plus en plus souvent. Puis cette boîte-là, dans le fond, c'est moi. T'sais? Parce qu'en tant qu'artiste, créateur, actrice, je suis mon prolongement, je suis mes cordes de violon. Il n'y a pas l'extension extérieure. Et c'est ça, dans le fond, que ça m'amène à aller explorer. Pourtant, je l'ai fait là, en catimini, là, en mode ermite, en coaching, le jeu devant la caméra avec Robert Favreau, aller vraiment travailler l'ascenseur émotif, aller, tu sais, je l'ai tout fait dans le coin en arrière. Mais là, si on prend, là, OK, ça va faire d'être en arrière, puis on l'amène en avant. C'est ça que je pratique. Et d'en être consciente, puis de ne pas me lâcher là-dedans, là, de me prendre dans ce manque de confiance-là, / ce qui m'amène à être parfois introvertie. Puis, je pense sincèrement que c'est un grand lien important avec l'industrie parce que ça nous amène à nous regarder en face. En tant qu'acteur, on l'a peut-être plus fait qu'un autre corps de métier parce que ça remonte à notre formation initiale. Travailler le corps dans le mouvement, travailler la descente émotionnelle, peu importe. Mais ça reste que c'est un travail quand même en continu, puis qu'on continue toujours de découvrir quelque chose de nous à l'intérieur de ça. Et je pense que pour un autre corps de métier, il peut avoir aussi quelque chose d'autant révélateur, sinon plus, si la personne a comme un appel parce que c'est à la rencontre de soi. C'est à la rencontre de OK, est-ce que je vais choisir la voix des gens, peut-être du jugement qu'ils ont soudainement sur mes choix, ou je vais écouter l'appel intérieur
pour aller vers la rencontre, pour aller vers ce qui me rend curieuse, ce qui m'amène à un petit pas de plus, puis un petit pas de plus, puis on creuse. Finalement, on fait comme « Hey, j'ai jamais fini de creuser, c'est donc bien le fun! » Puis là, on creuse ensemble, tu sais, il y a comme quelque chose du mouvement qui se met en action. Mais tu sais, à un moment donné, ce mouvement-là, qui était à la limite au début du creusage, bien après ça, s'il y a une extension à ça, puis c'est aussi apprendre à se lancer, apprendre à faire confiance que le parachute s'ouvre, apprendre à se dire « Hey, j'ai tout bâti dans ma vie. Je suis encore capable. » Tu sais, puis il n'y a pas d'âge à ça, il n'y a pas de fin à ça. C'est toujours à tous les jours qu'on peut le faire. Puis je pense que c'est ce qui nous garde jeunes. Je regarde Élodie, tu sais, qui est encore à mes yeux dans la catégorie des millénials. Puis moi qui approche la quarantaine, mais tu sais, ce qui nous garde jeunes, c'est ça, je pense, cet exercice-là d'aller creuser, puis d'aller, dans le fond, au fond de nous. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond vraiment très bien, même très profondément, en profondeur. Vraiment, j'aime ta réponse. C'est vraiment merci. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ton partage. Merci vraiment pour plonger et sortir de ta zone de confort parce que c'est pas facile, mais ça se fait et t'en es la preuve vivante. J'en suis la preuve vivante également. Puis c'est ensemble qu'on va créer vraiment un univers qui est à notre image et un style de vie qu'on va vouloir partager par la suite à nos petits-enfants, nos enfants, petits-enfants, etc. Bref, je te dis merci. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Non, juste un gros merci à toi, puis dire aux gens, dans le fond, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, je pense qu'il y a comme un élément là, qui peut vraiment faire une différence pour les gens. Si vous choisissez de le prendre, prenez vraiment la chaîne donc, et cette série-là qu'Élodie met de l'avant comme un cadeau, parce que je pense sincèrement que c'est ça qu'elle vous offre. Fait que prenez-le, puis ça résonnera. Puis au plaisir aussi d'échanger là-dessus. Simplement dire, moi, ça continue de faire son chemin, tout ça. Tu sais, finalement, oui, j'ai quelque chose d'autre à dire. Oui, dans le fond, ça continue de faire son chemin. Tu sais, oui, au niveau du déploiement des sources de multiplication des sources de revenus, mais aussi au niveau de cette démarche-là personnelle. Puis tranquillement, je réoriente vers le doctorat. Puis j'invite les gens qui sont intéressés à prendre connaissance de mon offre. Je crée une première cohorte actuellement pour vraiment aller explorer l'éveil, l'épreuve et l'équipement / coffre à outils. Fait que ça va être la thématique. Fait que je ne cherche pas des acteurs là, nécessairement. Ça peut vraiment être dans la vie de tous les jours. Mais si vous êtes intéressé, Élodie pourra vous mettre en contact là, avec mon formulaire que vous allez pouvoir remplir. Puis aussi pouvoir voir s'il y a un écho pour vous là-dedans. Merci. Oui, ça va faire plaisir. Justement, vous allez trouver le lien dans la description du vidéo. N'hésitez pas à cliquer, poser des questions. Si jamais vous avez des questions à poser directement à Stéphanie, posez-les dans les commentaires directement. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, que vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, qui se cherche un petit peu et qui pourrait connecter avec l'énergie de Stéphanie, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter et surtout, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de contenu de ce genre et plus encore. Donc, je vous dis à une prochaine avec un prochain invité surprise. Bye bye tout le monde!